Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle critique. Et c'est la critique du film, je pense, que moi j'attendais le plus de cette année. Voilà, on va parler du film Tenet de Christopher Nolan. Avant de parler du film, n'hésitez pas à vous abonner, ça fait toujours très plaisir, ça fait plaisir. Ah voilà. oui, totalement. Ça fait plaisir. Totalement. Alors, vous l'aurez remarqué, on n'est pas présent physiquement. Là, c'est une critique audio. C'est juste qu'on n'avait pas la possibilité de se voir. Tellement le film était ouf, on a pris 2 semaines d'arrêt maladie. On va préciser aussi quelque chose d'autre. Cette critique sera 100% spoiler. Voilà, si vous n'avez pas vu le film, en vrai, ça va être difficile de parler de Tenet sans spoiler. Donc vraiment, on vous conseille d'aller voir le film, de mettre cette vidéo sur pause et de revenir. Alors Maxime, ça parle de quoi, Tenet? Bah là tu me donnes une drôle de mission parce que résumer ce film ça va être compliqué. Alors Tenet du coup ça parle d'un gars qui s'appelle du coup le protagoniste entre guillemets, c'est son nom de personnage, c'est comme ça qu'il est crédité au générique. C'est son nom de scène. Qui se retrouve, voilà son nom de scène, qui se retrouve dans une affaire d'espionnage, braquage, mission, je ne sais pas trop quoi, dans un contexte de 3e guerre mondiale avec du voyage dans le temps. Ouais, c'est un gros c'est bordel. Plein de trucs mélangés. C'est C'est ça, et on va suivre justement sa mission pour sauver le monde. Et justement, qui c'est qui interprète? Il est joué par John David Washington. Ça fait très plaisir de le revoir après Black Landsman, qui est vraiment très convaincant d'ailleurs. Parmi les autres acteurs, il y en a tellement, mais il y a quand même Robert Pattinson, il y a Elizabeth Debicki, Kenneth Branagh qui joue le bad guy du film, qui joue le méchant russe. C'est vrai. C'est assez drôle d'ailleurs pour un Anglais de jouer un méchant russe. Je trouvais ça assez drôle. Et moi, j'ai de plus en plus de coups de cœur sur Robert Pattinson. J'ai découvert de plus en plus de films comme avec. Tous. Et franchement, je te jure vraiment, mais j'adore ce mec de plus en plus, vraiment. Et là, incroyable. Avec The Batman qui va arriver, je crois que ça va être l'apothéose, vraiment. La personne la plus attendue sur ce film, c'était le réalisateur, c'était Christopher Nolan, le fameux El Famoso, Christophe, là. Et il revient après Dunkerque. Ça faisait 3 ans. Dunkerque était son film le moins spectaculaire en termes de moyens, en termes de production, en termes de plein de choses. On savait pas s'il allait revenir avec un film de la grandeur d'Inception ou Interstellar ou The Dark Knight, ou alors s'il allait rester dans la continuité de Dunkerque et faire un film du coup un peu plus posé en termes de production. Et c'est le cas en fait du coup, dans un sens, et dans un autre pas trop, parce que le film il mélange ce côté comme Dunkerque où il n'y a pas énormément de production, où il n'y a pas énormément de variété de décors. Enfin, il n'y a pas tant que ça de décors. En y réfléchissant justement, si on parle 3 secondes des décors et après on évoquera plein d'autres trucs, mais les décors, c'est vrai que c'est souvent les mêmes. C'est-à-dire que tu vas les voir au début du film et ils reviennent dessus plusieurs fois. Et c'est vrai que niveau décor, c'est un peu limite là-dessus. Après c'est justifié dans le scénario, vu que le film est... ça on en parlera, vu que le film est un palindrome, c'est ça. Et ça, je pense, ça a joué justement sur les décors, sur le fait que logiquement ce qu'on voit au début on le revoit à la fin, et pareil pour les trucs qu'on voit pendant le film, mais ça se sentait là-dessus justement qu'il partait sur peut-être quelque chose avec une production un peu moins conséquente qu'un Dark Knight. D'un autre côté, il s'est fait plaisir en termes de réal, au niveau des effets spéciaux. En fait, ça annonce la couleur dès le début. Moi, je voulais préciser quelque chose justement qui va rejoindre ça, c'est que pour moi, Tenet, c'est un mélange entre Inception, Interstellar et The Dark Knight. C'est vraiment, il a pris, pour moi, ces 3 chefs-d'œuvre entre guillemets, et il les a mélangés. Et du coup, ça nous donne Tenet en fait. C'est vraiment, tu regardes la scène d'intro. Pour moi, c'est comme la scène d'intro de The Dark Knight quand tu sais ils sont en train de cambrioler une banque. T'as la même tension, t'es dans l'action et tout. T'as ce côté, t'as des gens qui vivent la scène. Moi, j'ai juste une hâte, c'est de voir le making of de comment ils ont fait ça, parce que à mon avis, il y a vraiment une centaine de figurants dans une salle où ils leur ont demandé de dormir et tout. En fait, c'est ça. Tu vois que c'est Nolan quand ce film, quand tu le regardes, tu sens que c'est lui. Pourquoi ? Parce que tout ce que tu vois à l'image, tu te dis putain, mais ça sent le Nolan en fait partout. Mais c'est trop bien, j'adore. C'est un truc qui lui a été un tout petit peu reproché de ce que j'ai vu de certaines critiques, c'est que beaucoup de gens l'ont comparé à un James Bond en fait, vu que c'est un film d'espionnage et qu'il y a cette scène d'intro très in medias res, tu sais, où on rentre direct dans l'action, direct il y a une mission. Ça faisait très 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 James Bond. Et à mon avis, c'est un peu inspiré de ce qui a été fait avec Spectre
ou Skyfall. On parlait des effets. Les effets, comme d'habitude, on l'avait dit dans le faire un film comme Nolan, il adore les effets pratiques, donc vraiment faits sur le tournage. Ça se voit, les explosions, c'est fait en vrai, les crashs de voitures, c'est fait en vrai. L'avion qui va crasher. Alors justement, l'avion, on peut revenir dessus, mais l'avion, à un moment donné, vous l'avez tous vu, l'avion va vraiment, en gros, rouler et rentrer dans un hangar. Et ce plan, mec, j'avais l'impression de voir le plan de Inception avec le train dans la rue. C'est exactement le même style de truc, tu vois. T'as un énorme truc. The Dark Knight avec le camion. Mais oui, tu vois, genre c'est ouf. Hein. Et par contre, le léger petit bémol, c'est que c'était tellement grand et tellement gros que il y a un seul plan où tu le vois, où l'avion il rentre, mais il rentre relativement doucement dans un bâtiment. Et en fait là, je sais pas pourquoi, tu sens que c'est faux, je sais pas comment expliquer, je me suis dit, c'est une très belle cascade à faire. C'est parce que c'est trop vrai, c'est pour ça peut-être. En fait c'est ça, c'est tellement trop vrai que tu sens que c'est tellement réaliste que ça paraît faux. Parce que tu vois vraiment le truc rentrer un peu au ralenti, tu vois. Moi je pensais que, j'avais entendu parler du crash d'avion, mais je croyais que c'était un truc avec un peu plus de vitesse, mais là c'est vraiment au ralenti que l'avion il rentre dans le truc, tu vois. Mais c'était très cool, hein. C'était quand même très très cool. Au niveau des plans, au niveau de la mise en scène, de la lumière, tout ça, il reste vraiment très 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 fidèle. On en parlait, t'as dit que c'était un mélange de Inception, Interstellar et The Dark Knight. Ça se ressent dans l'image parce qu'il y a toujours ce côté, c'est un nom, en anglais ça s'appelle le teal orange, c'est en gros mélanger du bleu dans les basses lumières et dans les hautes lumières du orange. Et d'ailleurs le directeur photo c'était qui? C'est le même que d'habitude? Ouais, c'est Hoyte van Hoytema, c'est le mec qui il est là depuis Interstellar, donc c'est son 3e film avec lui, parce qu'avant c'était Walid Pfister, mais du coup c'est Hoyte van Hoytema et tu sens qu'elle a même patte que Dunkerque. Il y a quelque chose de fou, et ça c'est, je pense, c'est le truc le plus ouf du film, c'est les scènes à l'envers et les scènes de baston qui sont justement à l'endroit et à l'envers. Ça, c'est, je pense, vraiment le truc, l'apothéose. Il s'est dit, je vais faire un truc infaisable, et il l'a fait, quoi. Et vous l'avez tous vu, mais cette scène de baston où on a du coup le protagoniste qui se bat contre, en fait, lui-même, contre le protagoniste. On a au début cette scène et on voit que le mec en face, il a des attitudes bizarres. C'est pas dit tout de suite qu'il y a ce phénomène de il est à l'envers, mais tu captes que, tu sais, genre, il va avoir des mouvements très chelous et tout. Et après, plus tard dans le film, quand tu le revois, tu captes les mouvements. Enfin, c'est tellement bien pensé et c'est tellement stylé pour filmer ça. Moi, personnellement, c'est pour ça que je veux voir les making-of. J'arrive pas à comprendre comment ils ont fait pour que les deux acteurs, quand ils se battent, il y en ait un qui ait des mouvements en mode il est à l'envers. Tu vois, c'est ça que j'arrive pas à comprendre. Comme tu disais, même, je pense en termes de montage, il y a un travail monumental parce que le film, c'est plein de séquences qui se répètent, qui reviennent et vues d'un point de vue différent. Et ça, il y a un travail monstrueux, on en parlera dans le scénario, mais c'est le genre de film où tout doit être pensé au détail, au millimètre près pour que ça fonctionne. Moi, personnellement, je trouve que ça fonctionne extrêmement bien dans le montage et franchement, chapeau. Mais justement, ça rejoint le titre de la vidéo. Vous l'avez vu que voilà, il y a un problème sur ce film, mais on l'évoque juste après au niveau du scénar, t'as raison. En tout cas, ça me fait penser à un truc. Tu parlais du souci du détail. Le souci du détail, il est présent à plusieurs moments et franchement, j'étais sur le cul. Alors effectivement, j'étais assis, hein, donc sans spoil. Mais, non, mais en gros, il y a des plans où tu les vois faire des actions et dans le couloir, au fond, mais c'est juste des mini tâches ou des trucs comme ça, et ben vu que c'est des éléments qui se répètent, ou alors eux qui étaient là, tu sais, dans une autre, dans le monde à l'envers, et ben tu les vois eux dans le monde à l'envers, au fond du couloir. Ce genre de détail qui en soi ne change quasiment rien au film. Tu vois, personne le capte quasiment, mais en vrai, ils sont très importants. Mais en vrai, c'est important parce que tu te dis bah ouais, c'est une trame qui se répète ou qui, enfin, c'est un mindfuck total. Là, on va évoquer quelque chose. Il est où Papa Zimmer? Il est où Hans Zimmer, bordel, sur ce film? Il n'est pas là, putain. Eh ben, moi, je veux dire un truc. Je suis content qu'il soit pas là. Boum. En vrai, Zimmer, il a un truc. Il a cette magie du grandiose, cette magie des grands espaces de films contemplatifs avec des personnages souvent, on en parlait dans le fait un film comme Christopher Nolan, mais Nolan a des personnages qui sont très mélancoliques et ça joue avec la musique. Et là, vu qu'on a un film un peu d'action, un film d'espionnage où on n'a pas le temps de se poser, de se concentrer sur les émotions des personnages, et ben Ludwig Göransson, il a fait un travail de monstre parce qu'il est parfait dans ce rôle-là. Ludwig Göransson, vous connaissez sûrement pour la musique de Black Panther, pour la musique de Creed, pour la musique de The Mandalorian.
c'est un mec, en termes de films d'action, en termes de films d'espionnage, avec un côté western, parce qu'il y a quand même ce côté western dans Mandalorian. Ouais, c'est vrai. Il est là, il est puissant, et il arrive à transmettre les émotions que Nolan veut transmettre par la mise en scène dans la musique, et il le fait, je trouve brillamment bien. Il y a des espèces de basse, de guitare, des trucs. Mais je suis d'accord avec toi. Je sais pas, en fait, c'est ultra puissant, quoi. Je suis d'accord sur le fait que Hans Zimmer, c'est vrai que je le vois mal sur ce film parce que je trouve que son lexique est pas vraiment adapté, tu vois, genre il nous aurait pas pondu une musique comme ça. Il y a plusieurs fois dans le film où t'entendais vraiment une musique à sonorité un peu plus, j'allais dire synthwave. Je suis sûr qu'à un moment donné il y a eu un tout petit peu de synthwave, tu vois. Et alors moi, contrairement à toi, mais ça c'est peut-être parce que du coup j'ai pas trop calé là-dessus, j'ai pas là le thème qui me revient en tête ou un thème marquant comme il y a eu Inception, Interstellar et tout, tu vois, pour le moment. On peut passer du coup à la partie scénario. Précisons d'abord que le film est écrit par Christopher Nolan, comme à peu près tous ses films. En une phrase, c'est simple, c'est simplement des mecs qui en gros voyagent entre un monde à l'envers, pas comme dans Stranger Things, hein, mais un monde genre où ils remontent dans le temps à l'envers, enfin grâce à ces espèces de portes là, ces espèces de tours de... Comment ils s'appellent ça? Les tourniquets. Les tourniquets, voilà. Tourniquets. Et du coup, en fait, ce qui est très intéressant avec ce film, c'est que c'est deux timelines qui en fait se font face. Et t'apprends ça à la toute fin. C'est quand Robert Pattinson parle avec du coup notre ami, notre personnage principal. Robert Pattinson nous explique que lui, en gros, il arrive à la fin de sa timeline. Notre personnage principal, lui, est au début. Et en fait, ce phénomène-là, c'est un phénomène connu. Et je vais sortir une ref. Il y a peut-être quelques abonnés. Je sais qu'il y a une abonnée en question qui connaît cette ref. C'est Doctor Who, voilà, qui traite du voyage dans le temps. Et bien Doctor Who, pour ceux qui connaissent, il y a ça qui avait été évoqué il y a une dizaine d'années dans un des épisodes où en gros il y a un personnage en gros qui arrive à un moment donné dans un épisode et qui dit clairement genre voilà, tu me connais pas encore, mais moi j'ai vécu ma vie avec toi. Maintenant c'est mon dernier jour, et du coup en fait c'est des timelines inversées, c'est-à-dire que t'as un personnage qui lui va continuer tout droit, et plus il continue, plus tu sais il va remonter la timeline de l'autre, et c'est exactement le film en fait, c'est ça qui est ouf. Moi ça m'a fait beaucoup penser à Memento dans le scénario, parce que Memento c'est exactement le même principe. T'as la timeline qui avance et celle qui recule. Après Memento c'est plus du montage, ça. C'est un truc, je trouve ça assez dingue, parce que c'est pas vraiment, on peut pas vraiment le considérer comme un film en lui-même. C'est plus Nolan qui a voulu tester un truc dans le cinéma. Il s'est dit tiens, si on faisait un film où le film c'est un palindrome, tu vois, c'est vraiment c'est le mot du jour, palindrome. Ouais, c'est le mot du jour. En gros, c'est ça. C'est ce qu'il arrive vraiment à faire avec ses films, c'est de te mettre le spectateur dans la peau du personnage, comme il vit le film, tu vois, comme il vit l'histoire. Et c'est ce qu'il a essayé de faire avec Tenet. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas accroché à ça, mais le fait justement de suivre cette histoire du protagoniste et de suivre sa timeline à lui, c'est tellement compliqué à mettre en place. Comme dit, le film dure 2h30, et par exemple le début, je dirais la première heure ou un peu avant, on est sur un film d'espionnage, vraiment, où en gros on n'a pas encore trop ce remontage de temps et ce genre de choses, tu vois, c'est assez espionnage. Je dirais qu'il y a une histoire au scénario, il y a un peu une histoire d'amour entre guillemets qui se crée entre le personnage principal et une meuf. Je sais pas, moi personnellement cette histoire Tenet, j'adore le concept, j'adore tout, tu vois, genre c'est beaucoup trop stylé. De toute façon Nolan a toujours des concepts de malade, mais je trouve juste un truc, c'est traiter à travers le sujet un peu espion et du coup voilà le truc avec un russe qui... j'ai pas trop accroché sur cette partie-là, tu vois. C'est un truc qu'il n'a pas l'habitude de faire. Nolan, on le connaît pas vraiment pour ce genre ce côté espionnage, ou alors c'est très discret. Mais là, ouais, c'est une des premières fois où il te met vraiment dans l'intrigue principale, tu vois, le côté James Bond et tout. Il y a autre chose que je voulais revenir aussi, c'était, on en parlait dans faire un film comme Christopher Nolan. Nolan, il s'inspire énormément de tout ce qui est, même en dehors du cinéma, et surtout de la philosophie. Et le film traite quasiment que de ça, en fait, il traite que de notre rapport avec la réalité. Et en fait, c'est ça, c'est ce que je disais avant par rapport au fait que ce film, c'est pas vraiment un film, c'est presque une expérience. Là, Nolan a voulu expérimenter des choses et essayer de faire passer des idées et des concepts à travers le cinéma, à travers des images dans le scénario. Je suis sûr, sur le papier, ça rend bien, mais l'application dans la mise en scène,
elle est tellement complexe que j'arrête pas de le dire, mais je comprends tellement qu'il y a des gens qui n'aient pas pu rentrer dans ce film. C'est dommage, peut-être qu'il aurait dû l'adapter un peu mieux, je sais pas, ou peut-être qu'il y a des choses qui étaient pas assez claires pour le grand public. Après peut-être c'est pas le but du film. Il y a ce côté quand même où tu peux te perdre et avoir du mal à comprendre. Moi-même, je me suis plutôt perdu de temps en temps et j'avais un peu du mal à comprendre où on en était. On arrive au problème. Si vous êtes resté jusqu'ici, c'est que vous voulez savoir ce que c'est, mais il n'y a pas de souci. Est-ce que... tu sais quoi, je vais commencer, parce que du coup, c'est moi qui ai un peu décrété cette idée de problème. Voilà, je m'explique. J'ai kiffé Tenet, j'ai vraiment adoré Tenet. Voilà, je passais un très bon moment. Mais il y a un problème pour mon côté, enfin de mon côté, je trouve qu'il y a un problème. Max, tu en as un aussi. C'est pas exactement le même, mais ça se rejoint. Et c'est pour ça qu'on dit qu'il y a le film a un problème. Moi, personnellement, je trouve qu'il manque un côté grandiose, un final un peu sous apothéose. Alors là, vous me direz, mais le final, il est ouf avec, tu sais, la grosse guerre et tout. Alors je suis d'accord, la baston de fin, elle est oufissime. Vraiment, en termes de construction, de réalisation, elle est incroyable. J'ai jamais vu ça. Dès que c'est terminé, c'est très simple et ça me fait vraiment penser à, c'est nul, la ref est nulle, mais à Six Underground sur Netflix, où genre la mission est terminée et ils se séparent et c'est tout. En fait, genre il y a vraiment rien de tu sais, genre c'est vraiment en mode bon bah alors on a le twist qui se révèle comme quoi Robert Pattinson en fait depuis le début on l'avait vu au tout début du film. Si je peux me permettre, les twists, je vous jure que je les avais vraiment quasiment tous grillés. En fait, oui, ça se grille à 10 000 km. Pourquoi ? Parce que les voyages dans le temps, quand tu es passionné du sujet, tu te rends compte qu'il n'y a pas 36 000 solutions pour faire des twists. C'est souvent les mêmes, t'es obligé. Mais du coup, ouais, ça se finit vraiment en mode genre le dernier plan. Moi, je suis un peu resté sur ma fin. Moi, je trouve qu'il n'y a pas ce côté, la fin de Inception qui est à tomber par terre tellement elle est. Il n'y a pas d'ouverture. Ouais, il n'y a pas ce côté un peu ouverture où il n'y a pas Interstellar. C'est une ouverture pareil, qui manque peut-être. Memento, pareil. Tu vois, il y a des petites ouvertures à la fin. Et là, je trouve que c'est vraiment une fin en mode ok, la mission est terminée. Tu vois, c'est très espion, hein, c'est ce qu'on disait. Et du coup, ça rejoint un peu ce que tu disais. T'as aussi un problème avec ce film. Et ça fait le gros problème. Ça serait quoi, toi, de ton côté ? C'est pas vraiment un problème, c'est un bon problème. J'avais le même problème avec Fight Club la première fois que je l'avais vu. C'est le genre de film où il faut le voir plusieurs fois pour apprécier vraiment chaque détail et vraiment encore plus le kiffer. Même Nolan, il a l'habitude de faire ça. Moi, je me souviens que le Prestige, la première fois que je l'avais vu, j'étais en mode ouais, c'est cool. Mais plus tu le regardes, plus tu as des détails qui viennent, même Memento. C'est des films comme ça où il faut les revoir pour vraiment kiffer. Et je pense que Tenet va être revu et doit être revu. Et je pense que peut-être qu'il pourra laisser son empreinte dans les annales du cinéma, quoi. De toute façon, il la laisse déjà pas mal vu que c'est le film qui est censé tous nous sauver. Ouais, c'est le seul donc, film. Il va beaucoup marquer pour ça, mais j'espère qu'il marquera aussi pour son inventivité, son originalité, son film en lui-même, quoi. Bon, franchement, on peut le dire, voilà, Tenet, c'était vraiment très très bien. On va aller le revoir pour le savourer encore plus, parce qu'il y a plein de trucs qu'on n'a pas captés. En tout cas, n'hésitez pas à le dire en commentaire ce que vous avez pensé du film, si vous l'avez vu, si vous comptez le voir. Et est-ce qu'il y a des questions que vous avez ? Parce qu'en vrai, on n'a pas trop expliqué, mais bon, le film, je pense que ça va, il donne quand même pas mal de réponses à la fin, et puis ça devrait le faire. Vous êtes des grands maintenant, vous comprenez tout seul. Nous, on vous laisse. On se retrouve bientôt, je pense, peut-être dimanche, je ne sais pas, pour une prochaine critique ou la semaine prochaine. On repart donc pour de nouvelles aventures. Ciao.